Vraiment, vraiment, c'est très touchant. C'est très, très, très touchant, cette histoire. C'est très émouvant. Ça me touche énormément. Elle c'est quoi son prénom? Elle s'appelle Ornella. Ornella. Oh, malgré tout ce qu'il a, regardez comment il est positif. Non, mais ça, c'est touchant. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin afin de laisser votre avis en commentaire. Surtout n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager à plusieurs personnes. Donc je vous laisse regarder juste après le générique. Je suis un jeune Ivoirien qui a perdu la vue et qui a perdu l'usage des membres inférieurs. En même temps à la fois. Mais ma coach, je suis allé à l'église un jour pour pouvoir espérer avoir la grâce de Dieu. Mais Dieu m'a offert un miracle qui est hors ce que j'entendais. Allô, ma coach? Oui. Vous m'entendez? Oui. Voilà. Dieu m'a offert une femme qui a pris la décision d'être mes yeux et mes pieds jusqu'à ce que je sorte de cette position-là. Ma coach, ça fait maintenant 12 ans que je suis dans cette situation-là. Mais ma coach, la femme-là, Dieu me l'a donnée vraiment. J'aimerais qu'à travers votre émission, parce qu'elle vous écoute bien, elle a fait fille de ses parents. Aujourd'hui, là, personne ne la soutient parce qu'elle a décidé de rester avec un handicapé qui ne voit pas, qui ne marche pas. Oh. Dieu nous a fait la grâce. Aujourd'hui, là, nous sommes mariés. Moi aussi, je ne m'offre pas, je ne m'apitoie pas sur mon sort. Tracy! Elle a pris la décision. Attends mon frère. Tracy! Tracy! Parle doucement. Oui, mon frère. Ma coach, comme elle a pris la décision d'être mes yeux, mes pieds, et moi-même, je me dis toujours que un handicap, c'est dans la tête. C'est pas le physique. Donc, j'ai pris sur moi le courage de pouvoir me redonner un nouveau souffle de vie grâce à elle. M'occuper aussi d'elle comme je peux. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle a pu rentrer à la police. Oh, Dieu merci. Je voulais que, comme elle vous écoute à travers votre émission, vous lui faites une grosse dédicace. Vous lui dites que je l'aime de tout mon cœur. Oh. Oh, ça c'est fort ça. Ça c'est fort ça. Ok, alors, donc tu n'es pas né comme ça, hein. Tu es devenu aveugle après? Ou tu es né aveugle ou tu es devenu... Oui, à 23 ans. À 23 ans, tu es devenu aveugle comme ça. C'était suite d'une maladie ou quoi? Non, c'est un grain de sable. Le vent a sifflé dans mes yeux gauche. J'ai cru que c'était Apollo. Oui. J'ai acheté les médicaments à la pharmacie. J'ai essayé de mettre une semaine après, je ne voyais pas d'un seul œil. Oh. Après, la deuxième semaine, j'ai reçu un mal au niveau de mon dos. Ça m'empêchait de pouvoir uriner, de pouvoir m'arrêter. Donc, j'ai fini à l'hôpital. À l'hôpital, le deuxième œil a sombré. Et c'est comme ça que ça arrivait. Oh! Mais ma coach, si tu vois ma photo, on ne dirait pas. Hein. Oh! Ah, j'ai charmé. Oh! Ça c'est beau ça. Vous voyez, malgré tout ce qu'il a, regardez comment il est positif. Non mais ça c'est touchant. Et donc après ça, tu t'es retrouvé après l'hôpital, tu t'es retrouvé dans une église. Dans une église. Oui, et c'est là-bas que tu as fait la rencontre de celle qui est ton épouse aujourd'hui. Donc quand tu l'as rencontrée à l'église, oui. Elle, je la vois, puisque moi je ne vois pas, elle m'a vu en train de pleurer, prier, parce que j'étais accompagné par une tante. Et elle s'est approchée de la tante pour prendre mon numéro, mais en ce moment, je ne savais pas. Quand nous sommes venus à la maison, et puis elle m'a appelé. Troisième jour après, elle m'a appelé. Quand elle m'a appelé, je lui ai dit que non. Elle m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé, et puis voilà, aujourd'hui, je suis dans cette situation. Moi, je lui ai expliqué, et je lui ai dit que non. Je voyais plus parce que mes yeux sont normaux. Voilà, j'ai des yeux qui sont très propres. Si toi-même tu me vois à la photo, bien vis-à-vis, si tu n'es pas dit je ne vois pas, tu ne vas pas croire. Donc,
par curiosité, elle dit, bon, elle va venir voir parce qu'elle ne croyait pas. Donc, elle est venue, elle a constaté, en plus de l'handicap de mes membres inférieurs, j'ai perdu. Alors, quand tu dis les membres inférieurs, tu veux parler de quoi? Tes bras? Mes 2 pieds. Tes 2 pieds, ok. Donc, je vais récapituler, c'est une très belle histoire, une histoire qui me touche sincèrement, ça me touche profondément. Alors, voilà ce jeune qui voyait bien, qui marchait, qui courait, qui faisait tout. Et à ses 23 ans, un jour, il marchait dans la rue et c'est comme si du sable était rentré dans son œil gauche. Donc, il allait à la pharmacie prendre des gouttes pour mettre dans son œil gauche. Ça n'allait pas. Et un jour, il était là comme ça, c'est comme s'il avait reçu un coup au dos. Et c'est comme ça qu'il a perdu ses 2 membres. C'est-à-dire, il n'arrivait plus à se lever, il n'arrivait plus à marcher. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Quelques jours plus tard, l'œil droit s'est assombri aussi. Donc, ça veut dire que en même temps, il a perdu ses 2 membres. Il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas se lever, il ne pouvait rien faire. Et il ne voyait pas de ses 2 yeux. Donc, après l'hôpital, comme c'est un homme qui croit en Dieu, c'est un jeune qui croit en Dieu, il partait à l'église. Et il était à l'église un jour, il priait, et dans sa prière, il pleurait, il implorait Dieu. Et cette femme aujourd'hui qui est son épouse, l'a vu, cette jeune fille l'a vu, et elle est venue prendre son numéro. C'est-à-dire qu'elle est tombée sous son charme, elle a pris son numéro. Quand elle a pris son numéro, ils ont commencé à parler après, et il a dit à la fille qui ne voit pas clair. Elle a dit, bah bon, on dirait même pas que tu es aveugle et tout. Donc, voilà comment naît une relation amoureuse. Mais les parents de cette fille-là ne voulaient pas de cette relation parce que les parents ont dit qu'ils ne voulaient pas que leur fille se marie avec un homme aveugle et qui a perdu ses 2 membres, c'est-à-dire qu'il ne peut pas marcher. Mais cette fille-là, elle aimait tellement son homme qu'elle a imposé son mari, elle n'a pas écouté ses parents et ils se sont mariés. Donc, c'est une caviar à moi. Il dit que sa femme me suit beaucoup. Et durant leur relation, leur mariage, elle ne travaillait pas et tout. Donc, ils ont prié, ils ont tout fait pour qu'elle ait une place, elle puisse aller à la police, pour qu'elle soit policier. Dieu merci, ça a marché, le concours a marché. Elle est devenue policière. Donc, aujourd'hui, elle est policière. Lui, il ne peut pas travailler, il est à la maison. Et il est monté dans le live pour dire sa reconnaissance à sa femme, parce qu'elle me suit beaucoup, c'est une caviar à moi. Donc, il tenait à ce que je lui dise un grand merci et que je lui dise qu'il l'aime beaucoup et qu'il la remercie pour cet amour pur, vraiment très sincère. Et avant de m'adresser à ma caviar, j'aimerais te laisser le temps de lui parler directement. Ok. Mon amour, je profite par le canal de la coach Amoun Chic, la coach Caviar, pour te dire devant plus de 3 millions de followers qui la suivent en ce moment, que je t'aime de tout mon cœur. Tu me donnes la force de me battre malgré mon handicap, de pouvoir me battre, réaliser nos rêves. Et que Dieu t'élève chaque jour dans tes activités et surtout progrès sur progrès dans ta fonction. Amen. Je t'aime de tout mon cœur. Oh, vraiment, c'est très touchant. C'est très touchant cette histoire. C'est très émouvant. Ça me touche énormément. C'est quoi son prénom? Elle s'appelle Ornella. Ornella, ok. En tout cas, ma caviar, Ornella, ici, les caviars et les Yougos, toute la team réunie, on se met ensemble pour te dire bravo. On se met ensemble pour te dire merci. On se met ensemble parce que tu as un grand cœur. Tu es une femme pure. Tu as la crainte de Dieu. Tu as l'amour de ton prochain. Merci pour tout ce que tu fais pour ton époux. Merci pour cet amour que tu lui portes. Tu lui apportes sans rien attendre en retour. Que Dieu t'élève. Que Dieu te bénisse. Merci d'être aujourd'hui les yeux et les pieds de ton époux.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre foyer, que Dieu opère un miracle dans votre couple. Que Dieu vous protège, que Dieu vous donne des enfants bénis, des enfants très intelligents, prospérez et soyez aujourd'hui un témoignage, soyez un exemple. Vous êtes très émouvant. C'est la preuve que l'amour existe. L'amour existe. Ouais. Et là, franchement, c'est très émouvant. Je suis très émue et je sais que vous aussi, derrière votre écran, vous êtes ému. Oui. C'est très beau. En tout cas, merci pour ce témoignage. Merci. Oui, à tous les cas. Vous voyez comment il est positif. Il est tellement positif. Vous voyez, il pouvait être calme, il pouvait être triste, mais il est tellement positif. Il est lumineux. Il a la joie. Mais nous, on a la santé, on a nos membres, on a nos yeux, mais on se prend la tête. On est toujours triste, on est stressé. Regardez, quelqu'un qui ne peut même pas marcher, qui ne voit pas clair. Regardez comment il est positif. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, ça c'est fort ça. Ça c'est fort ça. Oh. Wow. Ça c'est fort, excusez-moi, c'est trop d'émotion. Très belle leçon de vie, très belle leçon de vie. C'est une très belle leçon de vie. Franchement, mon Dieu, oh là là, ça c'est beau ça. Ornella, que Dieu te bénisse. Écrivez merci Ornella. Bénissez-la, envoyez-lui plein de doigts à cette caviar. Elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. J'ai 36 ans. Je sortais avec un homme marié. On a mis du temps, on est resté 8 ans de relation. Je savais qu'il était bien et bien marié officiellement. J'avais tout fait. Et après, il a commencé à me mettre la pression d'avoir un enfant. D'accord? Vu qu'à l'époque, je venais à peine de rentrer dans la trentaine. Donc, je me disais que je suis restée avec lui déjà, ça fait quelques années. Donc, pourquoi pas? Donc, j'ai accepté, j'ai fait l'enfant, on a eu une fille. Et il a tout fait pour que je vienne accoucher en France. Ça n'a pas marché. Donc, je suis passée par Dubaï et la Turquie. C'est comme ça que j'avais eu mon quota. Mais par contre, quand je suis passée par la Turquie, je suis tombée sur l'une de ses ex. Voilà, qui me connaissait, parce que c'est à cause de moi. En fait, il avait laissé cette ex-là, cette Tisa aussi, nous on était les Tisa, bon, il m'avait préféré que cette fille. Cette fille m'a vu enceinte. Donc quand elle m'a vu enceinte, elle a dit à sa sœur, qui vivait dans le même quartier que voilà, le papa de ma fille, jusqu'à là où ça arrivait aux oreilles de sa femme. Voilà, ta femme a eu un enfant et tout ça là, voilà. Et mon voyage n'a pas marché, je suis revenue dans notre pays et j'ai accouché. Donc sa femme a pris l'histoire, l'enfant avait peut-être 3-4 mois par là. Et depuis là, la relation a vraiment changé. Et je voulais bien préciser que j'étais trop folle amoureuse de cet homme-là, jusqu'aujourd'hui. J'ai trop aimé cet homme-là à un niveau vraiment très accéléré. Donc du coup, sa femme a pris, sa femme s'est fâchée, vraiment fâchée. Et le monsieur, il était là toujours, hein, malgré tout, il est venu me dire que bon, écoute, à la maison, on est au courant. Voilà, et je vais doser un peu. En fait, il m'expliquait comment fonctionner. Tellement j'étais amoureuse, j'ai accepté. Que je ne viens plus tous les jours, je vais venir quelques jours, mais si tu as besoin de quelques jours, je suis là. Et c'était un peu comme ça. Au début, c'était bien. Après un moment, l'homme a commencé à disparaître. À travers que j'ai accouché, sa femme s'est fâchée. Elle a demandé qu'elle doit aller en France, vu qu'elle voulait m'envoyer. Il voulait peut-être m'envoyer en France. Et sa femme, il n'est jamais allé en France. Bon, c'est sa femme, hein. Et elle est partie en France. Je ne sais pas si elle est revenue, je ne sais pas. Et pour l'homme, il s'est vraiment retiré de moi jusqu'à aujourd'hui. Il m'a fait comprendre qu'il avait des soucis d'argent. Donc j'étais obligée, je travaille, de prendre de l'argent, lui donner en espérant qu'il va me rembourser. J'ai même dérangé ma famille pour lui. Vu qu'il prenait bien soin de moi, donc j'ai dérangé ma famille, mes soeurs, mes frères, pour dire qu'aujourd'hui le papa de l'enfant a telle situation, il faut aider. Donc en gros, tout dans cette histoire, parce que ma fille va avoir bientôt 4 ans. Donc je suis restée dans ça. Et aujourd'hui, ce qui me fait très mal, c'est que depuis cette histoire qui m'a fait comprendre qu'il y a des situations d'argent, quand je suis à 6 mois où je ne le vois pas,
je peux appeler aujourd'hui 1 mois, 2 mois, 6 mois, il ne décroche pas. Et même ma fille, il n'appelle pas. Il ne peut pas avoir l'enfant. Dans 6 mois, il ne voit pas l'enfant. Il a disparu, en fait. Et j'ai un enfant entre les mains. C'est vrai que je travaille, mais le fait qu'il m'aidait, donc j'étais obligée même de déménager, vu que je vivais dans une grande maison qui payait. J'étais obligée de prendre plus petit par rapport à mes moyens. Maintenant, je demande, je ne sais pas quoi faire. Il y a une semaine, il m'a envoyé un message. Il me demande à moi de lui appeler quand moi je serai prête. Disponible plutôt, vu qu'il connaît mon programme du boulot. Bon, tu fais 6 mois sans avoir de tes nouvelles, mais tu m'envoies un message de me demander à moi de t'appeler quand moi je serai disponible. J'ai pas appelé. Je sais pas, vu qu'il sait que je l'aime, c'était sûr, c'était ça ma bêtise, de lui montrer que tu étais tout pour moi. Et moi, ma peur à moi, c'est que, et ma question que je pose, que je lui rappelle ou pas. Mais vu que je me connais amoureuse, si je lui rappelle, il va, je sais pas, ma question que je le rappelle ou pas. Et pour l'enfant, parce que mes soeurs m'ont conseillé pour l'enfant que j'aille chez lui, parce que je sais là où il lui vit. Parce que pour un homme qui a des situations d'argent, ses enfants fréquentent dans une école française. Nous sommes en Afrique. En Afrique, quand on monte à 7 millions. Mais je dis, aujourd'hui là, la team TikTok, aujourd'hui là, vous ne tapotez pas. Oui, coach, parce qu'en Afrique, on sait que quand un homme, que ses enfants fréquentent dans une école française, c'est quelqu'un qui a les moyens. Parce que ça coûte cher. C'est quoi la question, ma chérie? C'est quoi ta question? Ma question, c'est, je ne sais pas s'il faut le rappeler ou... je sais pas, coach, le rappeler, comment faire avec l'enfant. Parce que... Bon, ça, je sais pas. Comment faire avec l'enfant, je sais pas. Je peux pas te situer là-dessus. Maintenant, l'attitude qu'il a, cet homme marié là, il faut savoir que les hommes mariés, c'est comme ça. C'est avec les hommes mariés, c'est comme ça. C'est dit, au début, tout va très bien, c'est le love, c'est comme ci, comme ça, ils te font rêver et tout. Et une fois que la femme est au courant, et qu'il commence à avoir des petits bruits, elle commence à se plaindre, elle commence à appeler la Kiza et tout. Ces hommes-là, c'est comme ça. C'est dit qu'après, ils disparaissent. Parce qu'ils n'ont pas envie de perdre leur femme, ils n'ont pas envie de gâcher leur foyer. Donc, pendant les 6 mois où tu n'as pas eu de ces nouvelles, il était en train de reconquérir sa femme, il était en train d'apaiser sa femme parce que c'était chaud à la maison. Quand il y a le feu à la maison, les hommes mariés n'ont plus le temps de celles qui sont dehors. Ils essaient d'éteindre le feu qui est à la maison et quand tout va bien, ils vont maintenant, ils retournent dehors. Donc les 6 mois là, il est en train de calmer tout à la maison et puis voilà. Maintenant, si tu veux te remettre avec lui, ça c'est toi qui vois. Vous avez un enfant ensemble. Bon, il ne fallait même pas faire un enfant avec lui, mais bon, tu l'as fait. L'enfant est déjà là. Donc l'attitude qu'il a aujourd'hui, c'est l'attitude des hommes mariés. C'est comme ça ils sont. D'accord. C'est comme ça ils sont. Donc, c'est pour ça qu'il dit toujours, méfiez-vous de ces gens-là. Ils ne sont pas bons. Ils vous mettent en confiance, ils vous mettent dans un état, vous êtes amoureuse, ils vous font croire que ils vous aiment plus que celles qui sont à la maison. Quand vous, maintenant, vous êtes imprégné dans la relation, vous donnez à 100%, ils ont ce genre de comportement. C'est comme ça qu'ils sont. Ah, merci, merci. Qui m'a envoyé la girafe? Merci, ma caviar. Donc, courage à toi, ma chérie. Merci, coach. Ma côte caviar, ma côte, j'ai un problème. Mais là... Cette nuit-là, j'ai prié. Mais le riz, là, c'était pour moi. J'ai prié à Jésus-Christ. Cette nuit-ci, là, ma côte, écoute-moi, ma côte. Depuis là, je veux monter sur ton live, depuis, pour te dire ça. Dieu m'a révélé que c'est toi qui seras ma deuxième mère. Je veux que tu m'adoptes. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée d'être loin de toi. Tu es trop bien. Il y a Chabelia qui dit qu'elle est seule chèvre. Ah, ça y est, je sais. Ah, ça y est, Jésus. Et tu as tellement trouvé juste, parce que c'est chèvre qui rit comme ça. Tu as trouvé juste.
Seigneur Jésus. Ah, wesh. Ah, mon Dieu. Wesh, Tu as arraché ton rire. Toi, tu as un rire spécial. Hein? Tu peux passer dans l'émission. Envoie-moi lion. Je t'ai fait rire jusqu'à tu as pleuré. Oh là là. Mais tu vis où, toi? Tu es belle, hein? Tu vis où, tu toi? Tu es vraiment très belle. Tu vis où? Moi, non, tu es en Europe ou tu es en Afrique? Je suis en Belgique. Pardon, Afrique? Non, je suis en Belgique. Ah, d'accord. Ah, mais pourquoi Afrique? Ça veut dire quoi? Non, je suis en Belgique depuis l'enfance. Ah. J'ai grandi ici. Mais vraiment, Dieu m'a révélé que vous êtes ma deuxième mère. Comment je peux faire? Je veux que vous soyez ma mère. Adoptez-moi. Faut aller te recoucher. Le rêve n'était pas fini, puis tu te rêves. Comment ça? Comment ça? Non mais franchement, non toi vous allez bien dormir aujourd'hui. Tu mérites un cadeau parce que là tu m'as vraiment fait rire. Tu mérites un cadeau. Oh, merci. Tu m'as sérieusement fait rire. Beaucoup. Attends. Merci, I love you. Oui, tu mérites un cadeau. Franchement, elle m'a, elle m'a trop fait rire. Tu mérites un cadeau. Gros lion. Oh là là. Tu mérites un cadeau. Vraiment, merci. I love you. I love you. I love you. I love you so much. Je t'aime. Je t'assure. Oh là là, merci. Allez, bisous. Oh. Bisous, bisous. Oui. Joli sourire. Oh là. Non, mais elle m'a fait rire, mais il rit même mon âme à rire. Alors... Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Alors, laissez votre avis en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la à plusieurs personnes. Surtout, abonnez-vous. Et si vous aimez ce genre de contenu, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bisous.